Salut, j'espère que tout le monde va bien chez vous et que vous aussi vous vous portez bien. Je suis un peu enrhumée donc ma voix va être un peu grave durant cette vidéo, mais voilà. Cette vidéo va être dédiée aux produits que j'ai récemment commandés aux États-Unis et fait venir ici au Maroc via Shipito. Je vous ai déjà présenté ça, normalement c'est la dernière vidéo qui est sortie avant celle-ci. Hein, je vous mets juste là et le lien en barre d'infos également. Et là je vais enfin tester le maquillage que j'ai pris parce que ça traîne depuis sur mon bureau et ça commence à prendre de la place. Ce que j'ai hâte le plus de tester évidemment c'est le fond de teint de Mario, Makeup by Mario. Je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation de ce produit. Donc Mario c'est un grand make-up artiste. Pour ceux qui sont fans de maquillage, qui sont passionnés de maquillage comme moi, vous le connaissez sans doute. Il a notamment été révélé par Kim Kardashian, c'est lui qui faisait le maquillage de Kim Kardashian quand ils ont popularisé le contouring. Et là il sort sa marque de make-up et évidemment j'ai voulu tester. On ne trouve pas ça sur Sephora.fr, donc j'ai dû commander ça via les États-Unis. C'est pourquoi je suis passée par Shipito. Je vous mets en barre d'infos mon lien pour commander chez Shipito et je vous mets en référence évidemment la vidéo où j'en parle. Et donc j'ai hâte de tester ça. J'espère que j'ai pris ma teinte parce que je n'ai pris qu'une seule teinte et parce que j'ai regardé plein de vidéos et voilà, je me suis dit que ça doit être celle-là qui me va. Les autres vraiment c'était trop éloigné. J'ai un sous-ton jaune. Oui, on va dire ça comme ça, j'ai un sous-ton jaune dont j'ai pris ma couleur avec le sous-ton qui me va. Pour ce maquillage, on va commencer par les sourcils bien évidemment. J'espère que je suis bien exposée. Je vais faire rapprocher un peu la caméra pour que vous voyez bien. Je vais commencer par dessiner mes sourcils qui sont évidemment déjà bien épilés pour donner une belle forme. Et pour ça, je vais utiliser le crayon de chez NYX. Donc moi, je prends toujours la même couleur, le Espresso, qui a vraiment exactement la couleur de mes cheveux. Donc ça va parfaitement. Je viens remplir en fait les endroits où c'est déjà pas très rempli en faisant des petits traits comme ça. Ouais, donc ça fournit un petit peu plus le sourcil. Donc je ne trace pas vraiment puisque mes sourcils sont déjà quand même bien tracés. J'ai la chance d'avoir une assez belle forme, voilà. Le sourcil assez rempli. Et je viens juste donner un peu plus de volume, on va dire, à mes sourcils. Bon, j'ai mis le crayon et je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma crème SVR. Donc c'est la même que je mets tout le temps avec une protection solaire en plus. Donc ça a une haute protection solaire et en même temps ça matifie. Bon, maintenant que mon visage est bien hydraté et que j'ai posé ma protection solaire, je vais utiliser cet anti-cerne là. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc c'est le Maybelline New York Instant Age Rewind Red. Bon, mon anglais est nul, hein, d'accord, mais je vous l'écris là. Je l'ai pris aux États-Unis parce que je ne trouve pratiquement jamais ma teinte ici en France. Enfin, en France, encore moins au Maroc. Mais vraiment, je l'ai pris là-bas. Quand j'ai vu qu'ils avaient ma teinte c'est 144. Je trouve pratiquement jamais. En France, je l'achetais souvent à Monoprix. Et franchement, les teintes, il fallait se lever tôt pour les avoir. Hein. Donc, quand je trouve comme ça, je fais mon stock au maximum. Alors, pour pouvoir en mettre sur mon sourcil, je vais bien le tourner. Et ensuite, je l'appuie là. Comme ça, il sort. Avant de prendre mon pinceau et d'appliquer. Je vais attacher mes cheveux parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà, avec une pince. Comme ça, ça me dégage le visage. Donc je vais appliquer l'anti-cerne partout ici. J'aime beaucoup la teinte, hein. C'est vraiment cette teinte que je recherche parce que ça illumine bien et en plus ça a des sous-tons jaunes comme ma carnation. Pour l'instant, je me contente de mettre en bas parce qu'en haut, je vais utiliser mon fond de teint pour nettoyer mon sourcil. Je le mets aussi directement sur ma paupière pour pouvoir uniformiser tout ça. Et je viens estomper à la Beauty Blender. Je n'ai pas mis de base de fond de teint. Je vais tester vraiment ce fond de teint en conditions réelles, on va dire. Donc moi j'ai pris la teinte 230. Donc le fond de teint s'appelle Surreal Skin Foundation. Fond de teint, je vais vous dire un peu ce que ça promet. Alors le fond de teint de Mario révèle la luminosité naturelle de la peau, doté de la technologie Moisturize Grip. Le fond de teint hydrate la peau pendant 12 heures et glisse facilement sur une couverture personnalisable. Qu'est-ce que donc voulu dire par là?
Customize, parce que j'ai traduit de l'anglais au français. La formule constructible fonctionne harmonieusement avec les poudres et les crèmes pour recréer les techniques emblématiques de Mario tout en restant fidèle à sa couleur d'origine. Disponible en 30 teintes. Couvrance modulable, longue tenue. On va tester ça tout de suite. Déjà la bouteille elle est en verre, donc c'est super. J'aime bien les bouteilles en verre, je sais pas pourquoi. Là j'ai ouvert complètement pour voir un peu la texture. Bon, ça va, c'est pas trop liquide. Voilà. Ensuite, le bouchon s'enlève comme ça et c'est une pompe. Voilà, c'est une pompe. Je vais déjà la mettre sur ma main. J'ai bien secoué parce que tous les fonds de teint, de toute façon, il faut bien les secouer. Et je vais tester la teinte. Si c'est pas la bonne teinte. Si, c'est la bonne teinte. Waouh! Je pense que c'est mieux de tester si vous avez une meilleure luminosité. Je pense que la teinte ne peut pas être plus c'est normal que ça fasse un peu plus clair. Hein. Mais je teste aussi sur mon front. Sachant que ici, franchement, j'ai vachement bronzé quand même. Alors, avec la Beauty Blender qui est là, je vais déjà venir estomper ça. Et je vois un peu au niveau de la couvrance ce que ça donne. Franchement, là, pour ce que j'ai mis, je vois le rendu sur ma peau, mais je vois pas vraiment de couvrance. On va étaler la première pompe que j'ai mis. J'en profite aussi pour mettre sur ma perruque pour que ça prenne vraiment la teinte. Bon, alors, couvrance légère pour l'instant. Là, je n'ai mis qu'une pompe, donc c'est normal. Il y a ces cheveux qui me dérangent. Mets-toi là. Voilà. Je pense que je vais rajouter une deuxième pompe. Vous savez que moi j'aime vraiment ce qui est couvrant. J'aime bien quand mon teint est bien couvert en fait, on va dire ça comme ça. Franchement avec la deuxième pompe c'est mieux. J'aime bien le rendu, en effet il est lumineux en fait. Il est assez lumineux alors que moi je préfère les fonds de teint vraiment mat. Mais là ça ne me dérange pas du tout, ce n'est pas brillant. Ce n'est pas brillant, c'est lumineux. Avec la deuxième pompe même j'ai une tache ici là. Je sais pas si ça arrive quand même à cacher, mais pour ceux qui n'aiment pas trop la lumière, je pense qu'elles vont pas aimer. Mais celles qui aiment vraiment avoir un teint assez glowy vont beaucoup aimer. Après, bon, on va poudrer, hein, donc je sais pas si ça va perdre de sa luminosité ou pas, mais pour l'instant, c'est quand même assez brillant. J'en prends un peu, il m'en reste sur le doigt et je viens de nettoyer mon sourcil en haut. Alors, est-ce que le fond de teint se travaille facilement? Oui. Est-ce qu'il est lumineux? Oui. La couvrance est vraiment modulable parce que plus on ajoute, en fait, plus on va vers une totale couvrance. Mais j'ai pas envie d'ajouter parce que j'ai peur que ça fasse vraiment matière sur mon visage. Et c'est pas l'effet que je veux. Bon, en tout cas, le rendu, il est joli. Donc, je m'approche. En tout cas, le rendu, voilà, il est joli, il est vraiment lumineux comme il le promet en fait. C'est pas du tout un fond de teint mat. Et ça s'estompe bien avec ma Beauty Blender. J'ai pas l'impression que ça boit en fait, que ça rentre dans l'éponge. Et voilà, on verra comment ça va tenir. Mais en tout cas, pour l'instant, le rendu, il est joli. Et ma teinte, elle correspond parfaitement. C'est toujours tellement difficile de choisir des teintes sur internet, vous voyez, sans pouvoir swatcher, de regarder des tutos en fait sur YouTube. Regardez un peu celle-là, elle est un peu plus rouge, un peu plus jaune, elle a pris ça, alors si je prends ça, c'est compliqué. Mais là, franchement, j'ai trouvé ma teinte d'un coup et je suis contente. Je ne vous ai même pas dit la contenance, c'est un 30 ml, donc vraiment commun par rapport aux autres fonds de teint. On va repartir sur cet anti-cerne là. Je vais utiliser ma poudre de tous les temps, vous connaissez déjà, hein, la Laura Mercier. Avec une éponge comme ça que j'ai acheté sur AliExpress, c'était un lot de plusieurs éponges. Et je trouve que c'est parfait pour faire le creux
le creux de l'œil. Ça épouse vraiment parfaitement le dessous de l'œil. Et ça vous permet d'atteindre les petits coins où il y a souvent des petites ridules. Attendez, je parle depuis tout à l'heure et je me rends compte que je n'ai pas mis mon micro. Je vais mettre et je vais voir si on voit vraiment la différence avec le micro. Voilà, j'ai mis le micro. J'espère que le son est mieux. J'espère vraiment parce que sinon, j'essaie de m'améliorer à chaque fois pour que vous ayez une bonne image et un bon son. Et c'est pas facile hein, de faire tous ces montages. Bon, on reprend. Je vais aussi poudrer ma paupière parce que là, je vais venir faire mes yeux. Vous voyez, comme je n'ai pas poudré tout de suite, j'ai déjà le pli qui s'est formé là et l'anti-cerne qui est venu se mettre dans le pli. C'est pour ça que c'est vraiment important de poudrer tout de suite quand on finit de poser un produit liquide. Le deuxième produit de Mario que j'avais acheté, c'était ce contour-là. C'était un contour stick en fait. Hop là, ça se trouve comme ça. D'un côté, il y a un pinceau, de l'autre côté, il y a le produit du coup. Et je vais venir l'utiliser. Vous voyez que j'ai laissé de l'espace en fait entre les deux poudres pour pouvoir mettre ce produit. Je pense que là, je ne suis pas allée de main morte là. J'aurais dû d'abord tester doucement, avant de l'appliquer. Mais je pense que c'est la bonne couleur. Voilà. Alors, ça s'estompe facilement. Le pinceau, il est vraiment très rigide. Je pense que c'est vraiment parfait pour ce genre d'application. Je vais en mettre là aussi. C'est une bonne idée d'avoir mis le pinceau dessus. Hein. Franchement, c'est une bonne idée. Mais alors, je me demande pour le laver, comment tu fais? Est-ce que tu vas le mettre au soleil avec le produit à l'intérieur? C'est un peu compliqué. Est-ce que ça s'enlève? Je ne sais pas. Je vais tester hors caméra si ça s'enlève ou pas, ou je vais aller lire un peu sur internet. Mais ça doit être compliqué pour pouvoir le laver par la suite, le pinceau. Mais c'est une bonne idée. On a les deux en un. J'aime bien la couleur. Le marron, il est assez chaud, pas très froid. En fait, c'est ça, parfait en fait pour des peaux noires. J'aime bien. J'ai peur de faire le contouring sur mon nez, mais je vais quand même essayer. Alors, avec ce pinceau, est-ce que c'est pratique? Déjà, je vais fermer ce côté. Comme ça, je risque pas de mettre mes mains dedans. Je vais prendre ça. Ah ouais, c'est pas mal. Déjà, je suis pas très douée en contouring du nez, donc vraiment, en plus, si je me loupe là, ça va tout gâcher dans mon make-up. Je pense que ça va. Je vais venir après arranger tout ça avec de la poudre et tout. Mais bon, en attendant, c'est comme si mon nez était un peu tordu, non? Je vais arranger ça tout de suite avec la poudre. Pour les yeux, je vais utiliser cette palette. Je l'ai prise dans tout un coffret. Je vous mets un peu la photo du coffret là, où il y avait la palette, des pinceaux, un mascara et un recourbe-cils. Je vais utiliser, j'aime beaucoup les palettes neutres. Là, je vais l'utiliser avec les pinceaux qui sont fournis. Je les ai lavés, évidemment, pour qu'ils soient propres. Il y a un pinceau estompeur et un pinceau applicateur. Je vais commencer par le pinceau estompeur. Je vais prendre un marron. Celui-ci qui se fond vraiment bien avec ma peau. Je vais commencer par l'appliquer dans le coin et je vais remonter doucement. J'essaie de gratter vraiment que dans le creux de ma paupière. C'est quand même assez pigmenté, hein, vraiment. Donc les palettes Wet n Wild, j'en avais déjà une, je crois que je vous en ai parlé, une petite palette. Ça fait des années hein, que je l'ai et c'était déjà très pigmenté. Et là, j'aime bien les couleurs. J'aime trop ce marron. Le marron et le orange sur les peaux noires, franchement, c'est des pépites, des pépites. Ensuite, je vais venir le mélanger ça avec ce petit orangé jaune. Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais je pense que ça va. Je le mets un peu au-dessus ici, juste un peu au-dessus de mon creux là, pour venir donner une autre couleur dans le dégradé.
J'ai encore envie d'assombrir un peu ça. Je vais prendre ce marron au chocolat, un peu pourpre. Je vais venir déposer là. Waouh! C'est pigmenté, hein? C'est pigmenté, mais il n'y a pas de chute, vous voyez? Il n'y en a pas, donc c'est des très très beaux fards. Franchement, les palettes Wet n Well, je vous dis, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est moins cher et en plus, c'est vraiment de très très bonne qualité. Si vous avez l'occasion d'en acheter, n'hésitez vraiment pas. Donc comme vous l'avez vu, je n'entre pas trop, je reste vraiment ici dans le coin, on va dire la moitié de l'œil, hein, on va dire ça comme ça. J'estompe bien qu'il n'y ait pas de démarcation, que la démarcation c'est trop moche. Ensuite j'ai envie d'un truc un peu irisé mais un peu sombre. Je ne vais pas en prendre beaucoup, je vais juste prendre un peu et venir le poser où je n'ai pas mis de fard en fait. Voilà, je veux quelque chose de irisé mais très simple en fait, un maquillage de jour quoi. Je veux pas sortir avec des trucs qui brillent trop. Voilà, j'ai changé de pinceau au fait, j'ai pris le pinceau applicateur. Ils sont quand même bien hein, ces pinceaux, enfin je pense que vous le voyez à l'écran, ils appliquent bien, ils prennent bien la matière et la déposent bien. Et les poils ne sont pas partis au lavage, je pense que ça aussi c'est important dans des pinceaux. Je viens bien appliquer ici pour vraiment qu'il n'y ait pas la démarcation. Voyez. J'aime beaucoup cette couleur. Finalement, moi qui voulais en mettre un petit peu, je pense que je suis partie... Je vois comment le fond de teint se transforme sur mon visage, là j'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est bon. Franchement, les pinceaux, nickel. Wet n Well, j'avais jamais testé des pinceaux, mais franchement, j'aime bien. Vous voyez qu'avec 2 pinceaux, on peut se faire un maquillage au top. Dans ce make-up pack, il y avait ce mascara. Je vais le tester là dans un méga volume, toujours Wet n Well. Est-ce qu'il a un nom? Bah non, il n'a pas forcément. C'est méga volume, tout simplement. Je vais déjà regarder la brosse, pas mal. C'est une grande brosse comme ça avec des picots. Et je viens appliquer. C'est comme si la brosse, elle prend pas beaucoup de produits en fait. Je sais pas si c'est bien ou pas. Comme ça, peut-être ça évite d'en mettre partout. Mais je trouve que ça sépare bien les cils en fait. Ça sépare bien les cils. Je trouve que c'est pas assez noir. Donc vraiment mitigé. Volume, je sais pas. Franchement, mes cils sont assez quand même capricieux. Mais volume, je suis pas convaincue du truc. Mes cils sont assez courts. Ils sont pas très... comment dire, ils sont assez disciplinés. Donc franchement, ils ne demandent pas grand-chose dans un mascara. Mais je trouve que c'est pas assez noir en fait. Ça brosse bien, mes cils sont bien. Enfin voilà. C'est un mascara quoi. Vu que j'ai un peu débordé ici, je vais venir nettoyer comme ça avec le pinceau que j'ai utilisé. J'ai pas rajouté de produit. Hein. J'ai juste fait ça. J'ai pas envie de mettre d'eyeliner. Je trouve que franchement ça va. Je vais juste venir estomper ici là parce que j'ai l'impression que ça fait comme une grosse tache. Voilà. Et franchement, j'ai pas envie de mettre de faux cils non plus. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pourtant, j'ai envie de bien me maquiller, mais des envies comme ça, voilà. J'ai pas envie, vu que je vais sortir après, je vais aller chercher les enfants à l'école. J'ai pas envie d'en faire trop. Je veux vraiment un maquillage simple que je peux refaire tout le temps. Avec mon pinceau, je vais venir enlever l'excédent. En même temps, je prends et je poudre où j'ai mis le contour. Parce que le contour aussi, c'est un produit, comment dire, c'est pas liquide, mais c'est fluide, quoi. Et il faut le poudrer, sinon il va se déplacer. Donc, je prends l'excédent de poudre et j'applique dessus. J'enlève l'excédent de poudre partout. Je veux un blush lumineux parce que j'ai pas envie de mettre d'highlighter. Je vais reprendre le même pinceau de poudre et je vais prendre ce blush là de BK. Donc c'est le Tiger Lily. J'aime beaucoup, c'est un orangé. Je vous ai dit que les couleurs orange sur les peaux noires, c'est trop beau et il est irisé. Donc il va apporter aussi de la lumière.
Je vais retourner le pinceau applicateur là où je n'ai pas utilisé de produit et je vais prendre ce fard qui est vraiment crème et très clair. C'est un fard mat. Je vais le mettre en dessous de mes sourcils pour apporter de la lumière sans mettre un fard irisé. Vous voyez, donc c'est un fard un peu blanc comme ça. Ça va venir aussi matifier l'anti-cerne que j'ai mis sans forcément apporter, en apportant de la lumière sans que je mette de l'highlighter dessus. Ensuite, je viens estomper avec un pinceau propre. Voilà, alors le fond de teint, franchement, il est magnifique. Je sais pas pour vous, mais là, ça fait, on va dire, 20 minutes que je l'ai posé là. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment beau. J'ai peur que ça brille là parce qu'il est lumineux en fait. Donc, c'est pas... mon visage est mat, mais j'ai des zones qui sont plus lumineuses que les autres. Et pour enlever ça, je vais juste venir poser de la poudre. Je vais estomper après. Mais il y a des zones que je ne veux pas qui soient lumineuses. Si mon front est un peu lumineux, comme vous voyez là, ça ne me dérange pas du tout. Mais les ailes de mon nez, non. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je pense que je suis juste pas fan des fonds de teint lumineux. Mais j'aime beaucoup le rendu. Regardez comment ça match super bien en fait avec moi. Je pense que la teinte, elle est vraiment, vraiment bien réussie. Alors, je vais maquiller le dessous de mon œil. Je vais prendre ce marron-ci. Je crois que je ne l'ai pas utilisé, hein. C'est celui-là que j'ai pris tout à l'heure. Je vais juste venir bien poser en dessous de mon œil pour ouvrir un peu le regard. Je reprends le même mascara. Je pense que je peux l'appliquer en bas parce que comme il ne prend pas trop de matière, j'espère que je ne vais pas tout faire foirer. Franchement, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur les lèvres? Je ne sais absolument pas. Est-ce que je pars sur quelque chose que j'ai l'habitude de mettre? Parce que franchement, les lèvres, je suis pas toujours... je suis pas très inspirée en fait. Je commence toujours par un contour marron de toute façon. Je ne saurais pas vous dire, il est complètement effacé. Je vais déjà prendre le reste de fond de teint qui est fait mon éponge. Je vais mettre sur mes lèvres pour qu'elles aient la même couleur. Maintenant que j'ai fait le contour, je veux quelque chose d'assez clair sur mes lèvres. Je vais utiliser le MAC Café Chic, donc c'est le Retro Lip Color. Je ne me rappelle même plus de la couleur. Est-ce que c'est pas trop gris? Bon, ça va. Ils sont vraiment matins. Quand tu le poses tout de suite, il est très gris. Je pense que ça me ternit un peu le teint, ce rouge à lèvres là. Je vais rajouter une pointe de rose comme ça. C'est celui-là, chez Sephora, je crois que c'est les rouges veloutés sans transfert. Je vais changer de rouge à lèvres parce que je veux quelque chose qui pète. Et je vais porter le rouge à lèvres de Color Rain, la teinte Cherry Blossom. C'est un framboise vraiment époustouflant. J'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là, je trouve que c'est beaucoup moins terne et voilà, ça peps un peu plus, ça donne un peu plus de peps, voilà, au maquillage, vous comprenez quoi. On va faire un petit peu un récap sur le fond de teint. J'aime beaucoup, même si c'est pas le genre de fond de teint que je vais acheter spontanément parce que moi j'aime bien de la couvrance et j'aime bien les fonds de teint mat. Alors que celui-là, la couvrance elle est modulable, donc plus on ajoute, plus c'est couvrant. En même temps, j'ai mis que 2 pompes, mais je trouve que ça suffit largement et ça couvre en fait ce que j'ai. J'ai de la chance de ne pas avoir trop d'imperfections et la couleur parfaite franchement pour moi. J'ai la chance, j'ai commandé d'un coup, je suis tombée sur la bonne teinte. J'espère que ça va vous aider aussi vous si vous souhaitez l'acheter pour pouvoir choisir la teinte sans pouvoir la voir, tout à fait. Et le stick franchement c'est ce que j'aime le plus parce que j'aime bien la couleur. Il y a des marrons qui sont souvent rouges, qui sont souvent bordeaux et qui ne sont pas très beaux sur la peau.
et je pense que celui-là, il est vraiment très très beau. Ça contourne évidemment, ça s'estompe bien. Le pinceau, franchement, il est bien. Comme je le disais pendant que je filmais, ça va être compliqué de le nettoyer avec le produit de l'autre côté, de faire sécher et tout ça. Mais je vais voir si ça se déboîte en fait, je sais pas trop. Mais franchement, le packaging blanc, c'est chaud parce que là, vous voyez, j'ai déjà sali et tout. C'est déjà un peu sale. Le couvercle aussi. Le couvercle, c'est vraiment une matière un peu mate. Et la bouteille en verre, ça j'aime beaucoup, c'est très très beau, ça fait vraiment très luxueux. Et voilà, la palette, rien à dire, Wet n Wet, toujours un sans faute. Les fards ne chutent pas, et très intense, et franchement Always Naked, j'aime beaucoup cette palette. Les pinceaux aussi, j'ai beaucoup aimé, vous l'avez vu, hein, on se maquille facilement avec, le produit glisse avec, donc franchement parfait. Il y a une palette que je n'ai pas testée pour ce maquillage, c'est celle-là que je vous avais présentée. Ça vient aussi de mon colis chez Pito. Donc c'est Fiducia Formula. Donc c'est une palette de teint cette fois-ci. Ça, je vais tester ça vraiment à part pour vraiment bien faire ressortir les fards dessus. Donc blush et highlighter. Ça sent trop bon. Je vais tester ça dans une prochaine vidéo. Et voilà un peu ce que j'allais vous dire ici. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis toujours très contente de faire ce genre de vidéo. Même si c'est pas ce que vous préférez maintenant sur ma chaîne. J'ai bien compris que ce que vous aimez, c'est les vlogs. Et c'est vraiment quand je vous montre mon quotidien. Mais ça me fait plaisir aussi de m'asseoir devant ma caméra et de vous parler comme ça en face à face. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos à faire. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant. Sur ce, mes amis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!